Salut, moi c'est le pasteur David du ministère chrétien La Vie des Dieux. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes là, comme dans notre habitude de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons comme thème payer le prix, payer le prix. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, le français courant. La version de la Bible, français courant, dit ceci. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Je reprends. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Je n'entrerai pas dans le contexte, dans le fond du contexte, mais ce qui nous intéresse ici beaucoup plus, c'est la première partie. Parce que là, il s'agit de beaucoup de courants, d'un vent qui divisait l'Église et il démontre à l'Église la valeur, il démontre aux chrétiens leur valeur, et puis pour leur dire ensuite, il ne faut pas devenir sujet à ceci, à tel enseignement, et sachez-le que vous avez du prix, en d'autres termes, aux yeux de l'Éternel, parce qu'il vous a acquis à un grand prix, comme d'autres versions le disent, vous avez été rachetés à un grand prix. Dans ce passage, quand nous lisons, nous comprenons, en fait, on y ressort la notion du rachat. On ressort dans ce passage la notion du rachat qui s'est accompli par le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a accompli un rachat par le sacrifice de Jésus, la rédemption de Jésus. La notion du rachat, comme je le dis, est ressortie dans ce passage. Et dans le rachat, dans ce mot rachat, ressort le mot, le sens, le mot, la délivrance. On parle de la délivrance, la libération. Dans le rachat, il y a la rédemption ramenée au bien. Donc, il était question, s'il faut donner une forme historique, le sens authentique de ce mot, dans ce mot rachat, il était question dans l'ancien temps, quand il y avait encore le système des privilégiés et des non-privilégiés et des esclaves. Il y avait dans l'ancien temps, il fallait payer une certaine somme pour conclure un rachat. Donc, l'esclave, pour qu'il devienne libre, un homme libre, on devait payer une certaine somme pour qu'il soit racheté de cette personne, pour racheter ou pour qu'il devienne, pour le libérer, pour le sauver, on peut le dire, pour le libérer de cette position d'esclavage. Donc, c'est ça le sens. Mais quand nous lisons le rachat, nous comprenons que le rachat n'est pas seulement question de payer une somme, c'est pas seulement question de payer de l'argent, de payer une somme, dans le sens, dans son sens de compensation. Nous comprenons que le rachat, dans ce rachat, une autre chose peut aussi intervenir pour le conclure. Donc, il est possible qu'il y ait autre chose en dehors de ce sens authentique. Le sens de la compensation dit que, nous fait comprendre qu'il est possible qu'une autre chose intervienne pour qu'il y ait rachat, la vie d'un homme, les efforts et autres sacrifices peuvent aussi faire l'affaire, surtout dans le domaine spirituel. Je connais une histoire, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé il y a très longtemps. C'est dans les témoignages d'une sœur, d'une de mes filles. Son père a commis une bêtise dans le village voisin.
que je n'ai pas besoin d'énumérer, de citer ici. Et il a été retenu captif dans ce village. Et pour le racheter, sa sœur, quand ils étaient encore très jeunes, et sa sœur a dû se donner comme fille, comme femme au chef de ce village-là. Elle est devenue la femme, la énième femme de ce chef du village pour sauver, libérer son frère de l'emprise de ce chef. Donc, en fait, la vie ou la virginité, la vie et la virginité, parlons plus de la virginité de sa tante à l'époque a été payée, a été donnée pour le rachat de son frère. Et chose qui a coûté beaucoup de choses, beaucoup de problèmes spirituels à la famille. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, les dieux créateurs de toutes choses, moi j'ai toujours dit, dans la Bible, quand on lit la Bible du début jusqu'à la fin, permettez, peut-être que ça va choquer certaines personnes, Dieu ne fait en aucun cas mention de la gratuité, Mais le chrétien, les hommes aujourd'hui aimeraient vivre dans la gratuité, surtout dans le monde ecclésiastique, dans le monde chrétien. Les chrétiens aiment beaucoup la gratuité. Les chrétiens aiment trop des choses faciles, aiment trop la gratuité, où Dieu a fait, comme j'ai suivi un humoriste dans une église qui est monté, qui dit Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout payé. Et pour faire rire l'assemblée, il dit, si tu es à côté d'un homme à qui tu dois de l'argent, dis-lui, Jésus-Christ a tout payé. Et donc, tu ne dois plus rien. Et en fait, c'était une blague, mais c'est un peu comme ça que certaines personnes aimeraient vivre dans la gratuité. Et je dirais avec une mauvaise interprétation, pour certains l'ignorance et pour d'autres la mauvaise foi et la jalousie. On se base sur des portions de la parole pour régner la notion de payer le prix. Alors que payer le prix est un principe, les chantres et les pasteurs en souffrent beaucoup. Les chantres et les pasteurs en souffrent beaucoup. Je prends un passage phare. J'ai suivi des choses que je ne voudrais pas faire mention ici. Quelqu'un qui passe à la télé qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement ». Il parlait d'un musicien qui a livré un concert parce qu'il a fait payer. Bon, je n'entre pas dans tout ça, mais je prends seulement un exemple comme ça. Et puis il dit, vous avez reçu gratuitement, c'est un don que Dieu vous a donné. Vous commencez à faire payer aux gens pour qu'ils viennent suivre ou viennent adorer. Ou même, on voudrait même, surtout pour les pasteurs, on voudrait que les pasteurs soient dans une forme de gratuité, je ne sais pas. Or, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce passage, je le prends dans Matthieu chapitre 10, le verset 8 jusqu'au 10, on comprend que c'est une mauvaise interprétation, soit par ignorance, soit aussi par mauvaise foi et jalousie pour d'autres personnes, parce que Christ, dans ce passage, ne se limite pas seulement à dire que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. La suite de ce passage, vous allez voir que Jésus a dit, il parle à ses disciples, il dit, ne prenez ni sac de voyage, ni quoi que ce soit, ni autre chose. La suite, vous comprenez, vous pouvez lire. Et puis, à la fin, il conclut en disant, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et d'autres versions parlent du salaire. Maintenant, la question se pose, d'où viendra ce salaire? D'où viendra à l'ouvrier cette nourriture? Parce que ici, il est question s'il faut s'en tenir seulement à cette portion où il est écrit, où il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Déjà une chose, pour ne pas rester beaucoup plus dans cela, pour faire comprendre aux gens que
même là, il n'y a pas question de la gratuité. Même dans ce passage, il n'est pas question de la gratuité parce que Christ dit à ce genre d'aller même réduire, mais il dit, vous avez droit à la nourriture, vous avez droit à un salaire. Eux qui sont partis sans sac de voyage, sans provision, sans quoi que ce soit, mais ils ont droit à cela. Ils obtiendront ça. D'où est-ce qu'ils vont obtenir cela? Il faut comprendre que c'est dans leur travail qu'ils vont obtenir le salaire, qu'ils vont par leur travail, qu'ils auront la nourriture. C'est ce que Christ est en train de dire. Parce que déjà quand les gens se focalisent sur vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement la guérison, personne ne peut la payer. La délivrance, personne ne peut l'acheter. Donc, même quand il faut donner une offrande, faire un don pour donner quelque chose, une nourriture à l'ouvrier qui a servi son Dieu dans votre vie, cela ne veut pas dire que vous avez payé quelque chose ou vous avez payé quelque chose par rapport à ce que lui a donné, parce que la délivrance n'a pas une valeur monétaire. On ne sait pas monétiser la délivrance ni la guérison. Même le médecin ne sait pas guérir. Le médecin donne des produits avec des probabilités. Il tâtonne, il vous donne ceci. Si quand ça ne marche pas, il vous en donne autre. Il peut changer autant de fois, chaque fois que cela n'aboutit pas à la restauration ou au rétablissement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc comprenez qu'il n'y a pas de gratuité, même dans ce passage de Matthieu, chapitre 10, le verset 8 jusqu'au 10e. Donc il faut comprendre cela, enlever cela de vos têtes. De toute évidence, bien-aimé, quand je parle de cela, il faut comprendre, je n'exclus pas. Nous sommes sur terre, il y a toujours de bons et de mauvais. Il y a toujours de gens qui usent, qui utilisent mal certaines choses. Où il y a toujours des mercenaires, s'il faut les appeler ainsi, puisque la Bible utilise ce mot-là. Il y a toujours de mercenaires, des gens qui débordent, qui font toujours de gaffe, parce qu'ils n'ont pas comme objectif, ils n'ont pas pour objectif servir Dieu. Ils viennent avec la cupidité, ils viennent avec certaines choses, des intentions, des objectifs qui n'ont rien à voir avec la mission du Christ. Mais cela n'exclut pas, cela n'annule pas le principe de la parole de Dieu, ou cela n'annule pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a jamais été dans la gratuité, même pas dans la grâce, même pas dans la notion, même pas dans la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais encore rechoquer quelqu'un, même pas. Même dans la grâce, il n'y a pas de gratuité. Même dans la grâce, même dans cette matière. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 24, il est écrit, ils sont gratuitement. Écoutez bien, on a utilisé le mot gratuitement, mais le sens de ce passage dit clairement qu'il n'y a pas de gratuité. Il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Donc, vous comprenez, vous allez comprendre avec moi clairement que quand on parle de cette grâce est venue par ou grâce, et permettez que je fasse la tautologie, par le moyen de la rédemption qui est Christ. Ni qu'était la rédemption du Christ, personne n'allait être sauvé. Personne, j'insiste, n'allait être justifié. Donc, le travail du Christ a accordé la grâce. Nous avons la grâce par le travail du Christ. Christ a payé un prix. Christ est monté à la croix de Golgotha et le travail du Christ est une représentation devant quiconque croit pour être justifié. C'est ça ce que la Bible est en train de dire. C'est pour ça que vous pouvez voir dans la vie, certaines personnes naissent et trouvent tout est déjà préparé, même pour l'avenir. Et certains naissent et il faut qu'ils fournissent des efforts. Il faut qu'ils commencent par labourer la terre, et placer de la sémence, mettre de l'eau, travailler. Et certaines personnes vont trouver
les champs ont été déjà labourés, on a déjà sémé, on a même récolté, on a gardé dans des greniers. Et ils ne viennent que pour manger ce qui est dans les réserves. C'est parce qu'il y a précédemment eu des gens qui ont travaillé. C'est comme ça, parce que je dirais, s'il faut utiliser, rester dans notre cadre, il y a eu des gens qui ont payé le prix avant eux. Le contexte de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23, vous allez comprendre qu'ici on parle de l'esclave. Le contexte nous explique clairement que Paul est en train de parler, comme je l'ai dit au début, il démontre aux chrétiens de l'église de Corinthe la valeur qu'ils ont devant Dieu. Dieu a travaillé, Dieu a payé, Dieu a travaillé pour acquérir ce peuple-là. Dieu a travaillé durement, je le dirais, pour payer à un grand prix le prix de la vie du Christ, la vie de Dieu, pour que ces derniers deviennent enfants de Dieu, pour que ces derniers connaissent la délivrance, la rédemption. Alors, il dit, il ne faut pas accepter de devenir esclave d'une personne. Nous ne sommes plus dans cette époque-là où on parlait de l'esclave physique. Maintenant, les esclaves spirituels existent, même si il y a eu l'abolition de la loi sur l'esclavage. Mais les spirituels existent. Je ne peux pas parler de l'esclavage maintenant, mais une chose, je voudrais seulement que le peuple de Dieu comprenne que la notion de payer le prix est principale et très important, je dirais, et incontournable. C'est un principe incontournable. Il est possible de se dérober ou de se dérober de payer le prix physique. Comme faire du sport, faire ceci ou faire cela, ce qui a trait au physique. Il est possible de se dérober. Mais les morales et les spirituels, il est impossible de l'échapper, il est impossible de s'en dérober. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est monté à la croix de Golgotha pour payer le prix. Bien-aimé, il faut comprendre que c'est lui qui échappe à celui qui ne veut pas payer un prix qui a trait au moral, cela va le rattraper. C'est pour ça qu'on peut voir un parent impoli, un parent ou même, je dirais, un serviteur de Dieu qui a un problème d'éducation, qui peut manquer du respect. J'ai suivi dernièrement, excusez-moi, un pasteur en train d'insulter, de dire des insanités sur les réseaux sociaux et contre des gens qui l'insultent sur sa page, sur sa plateforme. Il dit, je vais vous insulter, je vais vous attaquer, je vais vous attaquer, vous harceler jusqu'à ce que vous quittiez ma page. En fait, il y a un problème d'éducation parce que ces derniers, je le dis au conditionnel, parce que ces derniers a s'est dérobé de ces principes de payer le prix. Il n'a pas suivi certaines choses et puis cela l'a rattrapé même au niveau du sacerdoce. Même au niveau du sacerdoce. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas éviter, on ne peut pas fuir de payer le prix, sinon on sera rattrapé. Jésus qui était le prix que Dieu a payé pour le rachat de l'humanité et qui s'est vendu, il s'est vendu parce que l'humanité s'était vendue par le péché d'Adam. Et entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons l'aspect du péché d'Adam, Adam s'est vendu ou par lui, l'humanité a été vendue. Qu'est-ce qui pouvait manquer au Dieu Tout-Puissant de récupérer sa création, l'humanité, sans pour autant passer par le rachat? Après tout, c'est Dieu. Après tout, c'est Adonai. Après tout, c'est Elohim. C'est le créateur de toutes choses. Même les démons lui sont soumis. Même le diable tremble devant lui. Qu'est-ce qui pouvait manquer à Dieu? Mais une chose, s'il faut faire un dessin, cela serait comme s'il faut faire un dessin, comme je le dis, le diable dirait, comment toi qui as établi un principe, et puis tu fais autre chose, tu deviens un usurpateur comme moi. Comme Dieu ne pouvait pas devenir usurpateur.
Comme Dieu ne pouvait pas se dérober de ses propres principes, comme Dieu ne pouvait pas trahir sa parole, Dieu est passé par le principe de payer le prix. Il a envoyé Christ mourir à la croix de Golgotha pour que le monde soit racheté ou pour que l'humanité soit rachetée. Donc il ne pouvait pas être un usurpateur, bien-aimé. Ceci veut dire que c'est incontournable. C'est incontournable. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps qu'on ne comprendra pas qu'il faut payer le prix, la situation à laquelle qui vous attend ou la situation dans laquelle vous êtes va demeurer immuable, constante devant vous. Le problème dans tout ça est que le temps qu'on va prendre pour comprendre sera une perte. Vous n'êtes pas éternel. Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre, aussi longtemps, je dirais encore, aussi longtemps que vous refuserez de payer le prix pour vous libérer de certaines choses. Aussi longtemps que vous direz, Dieu, Jésus-Christ a tout payé. C'est vrai, Jésus-Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Mais vous avez votre part de choses à faire. C'est pour cela, Dieu, en tant que Père, même en tant que Père idéal, il y a des moments où Dieu va vous laisser face à certaines choses pour payer le prix. Il va vous laisser, même si cela vous faisait pleurer. Même si cela vous faisait pleurer à gémir à mort. Mais si cela exige de vous de payer un prix, Dieu ne va pas vous libérer de cela gratuitement. Parce que la gratuité n'existe pas. Même quand on parle de la gratuité de l'enseignement chez nous, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont intelligents vont comprendre ou comprennent déjà qu'il n'est pas question réellement de la gratuité parce que le gouvernement de la République prend en charge cela. On empêche ou on épargne, on dispense aux parents certaines choses pour des petits-enfants, pour les enfants de l'école primaire, mais le gouvernement prend en charge cela. Ce n'est pas une forme en soi de la gratuité. Il y a quelqu'un au début et ceux qui viennent après pensent que c'est une gratuité, ou or en réalité, ce n'est pas une. Bien-aimé de le Seigneur. Et je dirais, quelqu'un a dit, si tu ne vois personne devant toi, il faut savoir, il faut comprendre, tu es le premier à y être. La notion de payer le prix, c'est, je dirais en d'autres termes, c'est à prendre ou à laisser. Si tu prends, tu réussis, tu gagnes, tu remportes la victoire. Sinon, tu échoues parce que cette notion, payer le prix, est incontournable. Et Dieu le sait très bien. Que Dieu vous bénisse.